I am bountiful, I am magical. Arroser les graines. Salutations, chères dames. Je suis Crayon du service magnétique. Si vous êtes déjà venu ici où j'ai dit mon partenaire se retire, vous savez alors que ces canalisations sont différentes. Elles ne sont pas longues, mais elles sont souvent remplies d'informations profondes, de messages qui traitent de la lémurie, de vous et de Méléa. Celui-ci est différent, même plus différent que les autres, parce que ce n'est pas nécessairement un message de choses à faire ou à accomplir, c'est un message de félicitations. On dit de respirer pendant un moment ou deux, et je vous dis, je sais qui est ici, qui observe, qui écoutera plus tard. Et ceci est véritablement profond. Ça l'est vraiment. Cela s'étend au-delà de ce que la plupart d'entre vous connaissez. Et je veux expliquer cela. L'homme assis dans la chaise s'empêche présentement lui-même de savoir ce qui se passe. Et je vous l'ai déjà dit, ne vous laissez pas confondre par la voix masculine. C'est le véhicule par qui ce message passe et qui provient, et le genre de celui qui le donne. Il n'y a pas de genre de l'autre côté du voile. Il y a une très grande félicitation pour celles d'entre vous qui sont revenus en ce moment particulier en reconnaissant qui vous êtes dans ce corps féminin que vous avez. Il y a une compréhension que les choses commencent à évoluer et qu'un jour, on comprendra naturellement que les femmes sont celles avec l'intuition qu'il faut pour enseigner la spiritualité et que les responsables seront les femmes chamanes. Cette notion est absolument répandue. Le moment viendra où on comprendra que c'est la façon de faire. Mais la principale raison pour laquelle je veux vous féliciter aujourd'hui est particulière. Les vies que certaines d'entre vous ont vécues à cet endroit, que vous nommez la Lémurie, vous reviennent en mémoire dans une certaine mesure et c'est ce qui vous emmène ici. C'est remarquable. La partenaire de l'homme assise dans la chaise, dont le nom est Muriani, vient aussi de la Lémurie et possède un nom lémurien. L'une des choses qui a été transmise avec elle fut l'idée de mettre les choses ensemble et de les organiser, même l'énergie. C'est ce qu'elle faisait déjà et c'est ce qu'elle fait maintenant. Elle a porté à l'attention de mon partenaire, l'homme assis sur la chaise, un livre d'Australie qui parle de l'oralité. L'oralité de oral. En ce temps-là, mon partenaire n'avait pas compris comment ceci pouvait s'adapter à vous et la situation d'aujourd'hui pendant que vous êtes assise là. Je vais donc vous demander ceci. Imaginons un instant que vous pouvez retourner en Lémurie et que vous êtes assise en face d'une mer des étoiles, ou pour certaines d'entre vous qui n'ont pas côtoyé les mers des étoiles, mais qui ont eu des enseignantes ayant étudié avec les mers des étoiles. Et vous êtes assise, vous avez vu les enseignements, vous avez appris les enseignements. Donc, je vais vous demander ceci. Où sont les bibliothèques? Allez-vous trouver des livres un jour? Allez-vous trouver des relevés de notes?
Et la réponse est non, parce qu'il n'y en avait pas. La roue était la source de l'enseignement. Toutes les roues, incluant la roue chamanique, sont une source d'enseignement. Ce n'est même pas un manuel typique. Cet enseignement est un aide-mémoire utilisant des symboles. Le programme n'existe pas. Donc, où est-il? Où sont les plans des leçons, les enseignements, les connaissances, tous les chapitres et les versets? Où sont les choses qu'aujourd'hui vous étudiez dans un grand livre que vous appelez les Écritures? Comment sont les choses, l'histoire, les milliers de pages? Où sont-ils? La réponse est qu'ils n'ont jamais existé. Donc, la partenaire de mon partenaire a apporté ici l'idée de l'oralité. C'est pratiqué de nos jours chez les indigènes et voici ce que c'est. Votre cerveau est capable de graver lui-même bien des choses que les livres ne pourront pas vous donner et c'est fait au travers de cette oralité, spécialement par des chants, par des danses, de la poésie ou des choses dont vous pourriez vous souvenir bien davantage que tout ce que vous avez appris à l'école. Vous toutes femmes, si vous avez eu des enfants, vous avez chanté pour eux, je vais vous dire ceci. Vos enfants chanteront ces chants même lorsque vous serez décédés. Non seulement chanteront-ils ces chants, mais ils verront votre visage lorsqu'ils vont les chanter. Comprenez-vous où cela nous conduit? En tant que femme de la Lémurie, ayant reçu les enseignements les plus élevés, ces enseignements sont entrés dans votre conscience de telle manière qu'on ne peut les oublier. Pas plus que vous ne pouvez oublier certains chants que vous avez appris de votre mère ou ceux que vous avez appris étant enfant ou comme jeune adulte et même aujourd'hui. Les paroles des meilleures chansons que vous avez entendues seront avec vous jusqu'à votre dernier souffle. Ça, c'est de l'oralité. C'est quelque chose de profond. La question est la suivante maintenant. Est-ce qu'elle a été transportée de vie en vie? Et la réponse est oui, mais d'une façon auquel vous ne vous attendez pas. C'est toujours là. Ces choses que vous apprenez de cette manière sont comme des graines à l'intérieur de votre cache. Et quand ce sera le temps de leur croissance et de leur épanouissement, elles vous reviendront à la mémoire de la même façon que vous les avez apprises, sans modification. Mais les graines ont besoin d'eau pour grandir. Et c'est ce que la sororité fait. Arroser les graines qui ont été plantées là, avec l'oralité. Tout est là. Ne vous surprenez pas si certaines choses, ou certaines d'entre vous, chantent les mêmes refrains ou se souviennent des mêmes choses, même si des continents vous séparent. Ça fait partie de la profondeur sacrée d'être lémurienne, d'être une femme à qui les mères des étoiles ont enseigné. Et la répercussion de cette information sur votre conscience est telle qu'elle devient une bibliothèque remplie de merveilleuses choses qui changeront cette planète. La sororité devient alors la leçon qui arrosera les graines qui sont là pour qu'on se souvienne. Ces leçons sont plus que des apprentissages. Ce sont des expériences révélatrices et vous aurez un flamboiement d'informations bien au-delà de ce qui est enseigné. Mais Léa va le voir. Les étudiants deviendront des maîtres et c'est le but. Parce que c'est ce que vous allez faire et ça, c'est la femme chamane. Vous n'avez pas besoin d'entreprendre des générations d'enseignements
car vous l'avez déjà eu. C'est le réveil de l'oralité qui a été implanté en vous à un tel degré que c'est complet. C'est complet. Et tout ce que vous avez besoin maintenant est de comprendre ces choses, de vous y attendre et de réaliser ce qui arrive vraiment. Si vous prenez ces leçons et expérimentez ces moments révélateurs, « Oh, je connais cela! Oh, je me souviens de cela! C'est merveilleux! C'est ce qui vous rend différente des autres femmes, mes chères! L'expérience! » Aujourd'hui, nous vous célébrons. Nous célébrons la féminité et la beauté de la femme chamane que vous êtes, que vous deviendrez. Et qu'est-ce que cela va signifier pour cette planète? Vous avez reçu cette information il y a très longtemps, sur ce petit continent qui s'appelait la Lémurie. Et c'est ainsi.